Bonjour, c'est en compagnie de Michel Therrien, guide professionnel. Bonjour Michel. Salut, ça va bien Denis? Oui, ça va bien, toi? Oui, ben oui, ça va bien certain. Michel, tu guides plusieurs clients à tous les automnes, puis il y a des clients qui ont toutes sortes de carabines, toutes sortes de calibres. Tu as remarqué, toi, au fil des années, depuis que tu guides, qu'il y a des calibres qui sont plus appropriés pour les chasseurs du Québec. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ce que j'aime faire depuis dernièrement avec les nouvelles technologies, avec les petits iPhones, Oui. moi j'amène tous mes clients. Même toi, si je sais que tu es performant, on va aller au champ de tir, puis je vais regarder ta réaction avec ton arme. Puis j'ai été instructeur de tir pendant plusieurs années pour la nationale. Puis souvent, je vais filmer le gars. Je vais regarder, puis je vais filmer sa réaction au moment du coup de feu. Puis ça m'arrive même des fois d'être un peu tannant, parce que j'ai toutes les balles, tous les types de balles de carabine, mais c'est des dummies, c'est des balles qui n'ont pas de poudre dedans. Fait que des fois, on me dit, ah, je vais regarder son arme, je vais mettre les balles dedans. Puis l'une, elle va pas exploser. Fait que là, on va le voir s'il anticipe, tu sais, s'il y a une Il réaction. flinche même s'il n'y a pas de poudre dans la balle. Exact. Puis là, il regarde son arme, on ne peut pas croire qu'elle n'est pas opérationnelle. Ce que je remarque avec les années, puis ce que je trouve important, c'est pas un débat sur les magnums ou les petits calibres. Le débat, c'est est-ce que le chasseur est en symbiose parfaite avec son arme? Est-ce qu'il l'aime? Est-ce qu'il n'a peur? Est-ce qu'il n'a peur? Est-ce qu'il connaît comment il faut qu'il se comporte ultimement et subtilement dans le mouvement de la détente quand il va aller la porter juste avant l'explosion, fatidique explosion? Est-ce qu'il connaît les courbes de balistique de sa carabine en fonction du nombre de grains qu'il y a? Moi, je traîne la charte avec moi. Fait que le gars, il va arriver, il va avoir une petite 308. On dit une petite 308, encore là. Ça fait le job très bien. Très bien la job. Fait que je vais dire, cette carabine-là, à telle distance que tu as, tu es capable d'aller chercher un gibier à telle distance, en compensant de 8 pouces rendu là, de 12 pouces à telle distance. Et quand que le chasseur sait tout ça, puis il me l'explique, là, je sais que j'ai affaire à un gars qui n'est pas un amateur. Dans certains pays, là, ils te l'enseignent pour que tu le réussisses à la perfection dans l'examen. Nous autres, on pourrait en donner un peu plus dans les cours de chasse sur comment comprendre tout ce qui se passe avec un arme à feu. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas avoir peur de son arme et peut-être de réduire occasionnellement le type de calibre. Parce qu'il fait peur souvent, c'est l'explosion. Alors, plus que l'explosion est intense, puis plus qu'il y a un recul, etc., etc., à un moment donné, il faut arrêter de jouer au macho. Là. Une 308, une 708, une 270, une 3006, c'est des calibres pour le Québec. Écoute, on ne chasse pas des dinosaures, là. On ne chasse pas des grizzlies, on ne chasse pas des oignons d'Alaska, et on chasse surtout dans des milieux assez fermés, merci. Fait qu'on a rarement l'occasion de faire des distances comme on va faire au mouflon, à la chef de montagne, ou à tous les gibiers qu'on va voir souvent dans les provinces de l'Ouest. Alors, à un moment donné, restons conséquents à cet égard-là. Et la clé du succès, c'est la pratique. Fait qu'une bonne 22, là, que tu vas tirer bien des balles, tu vas tirer 100 balles de 22, là, puis là, tu vas t'y faire, puis tu vas anticiper l'explosion, puis tu vas te zen. Après ça, prends ton gros calibre, là, puis regarde comment tu te sens. Puis fais des tests, tu sais. C'est comme un joueur de golf. Les bons joueurs de golf, ils vont souvent pratiquer au driving range, puis quand ils arrivent sur le terrain, ils sont performants. Mais tous les bons tireurs, ils aiment tirer, ils aiment leur arme, puis c'est comme un ami. Ils la connaissent. Alors, je le vois tout de suite. Celui qui ne l'aime pas, souvent même, il va m'amener tirer avec. Ah, tu tires avec, pas bon signe. Quand tu l'aimes, tu veux tirer avec. Celui qui ne l'aime pas souvent, c'est une manium. Je regarde mon champ de tir dans la Beauce, M. Noël Paquette, il est rendu, je sais pas, 70 ans, M. Paquette en l'entour, un petit peu moins. Mais il nous a donné, je peux te dire lequel chasseur va venir tirer à mon champ de tir. Puis il est ouvert 7 jours sur 7. Il y a 8 tables de tir. Je peux te dire lequel qui va finisher en rentrant ici avant qu'il tire une balle. Juste par le calibre qu'il a. Exact. Et c'est pas dur, c'est le gars arrive ici avec une 300 Waterby, une 300 WSM, une 300 Ultramag, tout ça. Il dit, s'il tire bien, là, il tire bien 2-3 balles. Après ça, son corps, là, il a comme la réaction, ça cogne tellement sur le gars, là, qu'à la 3e, 4e balle, il commence à tirer partout. Tu vois, c'est un beau témoignage, ça, parce que dans le fond, il faut s'éloigner de tout ça. Oui. Puis dire, peut-être que le gars est 6 et 4, puis il est corpulent, puis il connaît son magnum, lui, il est correct. Il ne rentre pas dans ces critères-là que tu viens de définir. Mais est-ce que c'est une majorité? C'est rare qu'on va voir le contraire. C'est rare qu'on va voir un gars qui a une 308, une 270, qui va dire « Oh, j'aime pas mon arme », parce que déjà là, on restreint toutes les variables psychologiques que tu viens d'énumérer. Alors, soyons logiques. Puis, ce qui est important, c'est que les vendeurs puis les commerçants éduquent le chasseur à l'achat, selon le type de chasse qu'il va faire. Si tu me dis que tu vas tout le temps faire de la chasse fine, puis tu vas te promener dans le bois, on va réduire le poids de l'arme. Ouais. On se comprend.
Et ça fait partie du processus d'aimer ton arme, de la choisir en fonction de tous ces critères-là. Puis une autre option que le chasseur a, c'est il est réellement de petite stature, c'est une femme, puis de se mettre un muzzle brake, un anti-recul. Une grosse Ça différence. l'enlève près de 50% du recul. Et voilà. Fait que ça vient que, comme moi, Caro, elle a une 7 mm 08 avec un muzzle brake. Ça pousse comme une 22. Fait que quand elle tire, elle n'a aucunement peur de son arme. Elle est pressée, c'est incroyable, parce que l'arme, elle n'a aucun recul. Ouais. Il y a des hommes qui ont peur de leurs armes, puis ils ont eu peur parce qu'ils ont tiré avec des poules noires, des 12. Puis là, ils sont restés comme marqués de ça. Puis avec un muzzle brake, c'est une 308, une 30-06, tu n'as pas de recul. C'est pas dur, tu n'en as pas. Fait que c'est une autre option que le chasseur a, puis c'est pas si dispendieux que ça. Exact. Tu sais, puis ça peut aider à enlever le système, le flinch qu'on connaît, que tout le monde tire partout à cause qu'ils ont peur de leurs armes. Soit dit en passant, tu as ouvert une petite parenthèse, les femmes, généralement, ils tirent très bien. Oui. Parce qu'ils sont plus attentionnés, Oui. puis on leur procure souvent des calibres pour pas leur faire peur. Oui. Et là, ils finissent par aimer leurs armes rapidement. Oui. Alors là, tu as ouvert une parenthèse. L'homme, lui, va intéressante. être macho, il va être plus forte, Ouais, plus grosse, faire il tire attention. partout. Faire attention. Ouais. Merci, Michel. Ça fait plaisir.